Petit coucou, aujourd'hui j'ai envie de te parler d'amour. Euh, le direct de mardi sur Tu crois vraiment que tu n'as rien d'intéressant à dire a été très riche en partage, en interaction. Et une personne m'a posé la question, c'est quoi la différence entre parler depuis l'espace du cœur, parler depuis l'espace du mental? J'ai donné une réponse, donc si tu veux la voir, je t'invite à aller voir le replay. Mais surtout, ça a réveillé, ça m'a donné l'élan de te partager justement sur ma vision de l'amour. Parce que j'en parle souvent dans les ateliers, j'en parle aussi dans les vidéos, mais là j'avais envie de consacrer une vidéo à l'amour. Qu'est-ce que l'amour pour moi? Alors déjà pour moi l'amour ce n'est ni un sentiment ni une émotion. Pour moi l'amour c'est un état d'être. Pour moi l'amour c'est notre nature essentielle. C'est notre essence. Et en fonction de notre conditionnement, de notre vécu, de où on est né, de plein de facteurs, à des casseroles de nos parents, bref, il y a plein de choses qui posent là-dessus, eh bien on s'en éloigne plus ou moins de cette nature, souvent beaucoup. Et plus on est conscient qu'on a ça à l'intérieur de nous, eh ben, moins on va aller chercher à l'extérieur, parce que souvent c'est ce qu'on fait, on va chercher à l'extérieur. Par rapport à ce qu'on a vécu, subi, eh bien on attend souvent de la personne, enfin de notre compagnon par exemple, qu'il répare. Au début, c'est là-dessus que les rencontres se basent. Après, les rencontres qu'on fait dans la vie, elles nous montrent aussi des facettes de nous. C'est là, c'est l'effet miroir. Nos enfants sont nos miroirs, ils nous montrent des choses, ils nous montrent où on s'est éloigné de l'amour. Notre conjoint nous le montre aussi. Toutes les personnes, les situations qu'on rencontre, quelque part, c'est pour nous montrer où nous nous sommes éloignés de l'amour. Parce que pour moi, lorsque j'observe, ce que j'expérimente, je ne te demande pas du tout de me croire, ressens si ça résonne pour toi. Ce que j'observe, l'amour pour moi c'est quoi? L'amour c'est embrasser. Embrasser tout. Alors déjà, ça commence par soi. Embrasser mes facettes. J'aime bien donner l'image d'une boule à facettes, là, du temps du disco, ça existe encore, mais une boule à facettes, il y a plein de facettes. Et il y en a, si on la regarde en face, on les voit, et d'autres, on les voit pas. Et en nous, c'est un peu comme ça, parfois. Il y a des facettes qu'on voit, et il y a des facettes qu'on voit pas, ou qu'on ne veut pas voir, qui sont inconscientes, ou voilà. Et plus on s'autorise à aller voir ces facettes, plus on les prend dans ses bras, plus on ressent l'amour que nous sommes. Et certaines facettes, elles peuvent nous déranger. Elles peuvent nous mettre en réaction. C'est souvent ce qu'on voit chez les autres qui nous met en réaction, qui vient révéler quelque chose de nous. Et l'amour, c'est embrasser ces facettes, c'est aussi, l'amour, c'est se choisir. Ok, j'ai cette facette-là, elle me dérange un peu, qu'est-ce que je peux faire pour la transformer? C'est être dans l'accueil de mes facettes. Et je dis bien l'accueil et non l'acceptation. Parce que pour moi, derrière le mot acceptation, il y a une notion de se résigner. Et je n'ai pas envie de me résigner. Il y a des choses en moi que j'aime, il y a des choses qui sont plus difficiles à accueillir. Mais ce que je sais, c'est que je peux choisir de transformer mon regard déjà sur ces choses. Et du moment que je transforme mon regard sur ces choses, elles se transforment. Mais c'est un mouvement qui part de moi vers l'extérieur. Parce que ce que j'observe aussi, c'est quand je suis d'accord d'accueillir ces facettes, eh bien, je me rapproche toujours plus de qui je suis, de l'amour, et ça rayonne autour de moi. Et c'est juste magique, parce que la vie, elle peut être vraiment magique. Et puis, et je dis, ça commence par soi, parce que souvent, on dit je t'aime à l'autre, on aime ci, on aime ça, on fait tout pour lui, mais est-ce que c'est vraiment de l'amour? Ce que j'ai observé, c'est que souvent les personnes qui faisaient beaucoup pour les autres avaient de la difficulté à recevoir. Si tu t'autorises pas à recevoir, c'est pas de l'amour. Si quelqu'un fait pour toi et que tu te sens redevable, il y a quelque chose aussi, c'est pas de l'amour, parce que l'amour, ça se mérite pas. L'amour, c'est ton droit de naissance. Tu nais avec, tu es l'amour. Donc, tu n'as rien à prouver, rien à faire. Ça, je l'ai partagé lors du direct. Est-ce que tu crois que l'amour, ça se mérite? Tu n'as rien à prouver, rien à faire. Ouais, c'est là. Et c'est se reconnecter. Je me pose un petit peu parce que ça fatigue un petit peu d'être debout. Les bras tendus, waouh. S'autoriser à recevoir. Parce que oui, tu es digne de recevoir. Quand tu es dans « je fais pour l'autre »,« j'aime l'autre », en fait, tu as des attentes que l'autre t'aime puisque tu n'arrives pas à t'aimer assez.
puisque tu ne reconnais pas que tu es l'amour. Et il n'y a rien de grave, mais c'est juste bien d'en prendre conscience. Enfin, moi, quand j'en ai pris conscience, pour moi, parce que moi, j'étais vraiment beaucoup en quête de reconnaissance, ça m'a fait un bien fou. Et je sais que sur certains côtés, c'est encore là, et c'est ok, c'est plus grave. Parce que je sais aussi que toute cette reconnaissance que je peux parfois attendre à l'extérieur, plus je me la donne, moins je la chercherai à l'extérieur. Puisque la seule personne qui peut m'aimer à la hauteur de ce dont j'ai besoin, c'est moi. Puisque je suis unique. Donc, l'amour, comment il se manifeste en moi, enfin, c'est unique aussi. Et l'amour, c'est choisir justement, se choisir, s'autoriser. Oups là. Il y a le Ben qui en a marre. L'amour, c'est se respecter, respecter ses besoins. Où on en est, parce que, comme je dis, pour moi, tant qu'on est vivant, on n'est pas fini. Et il y a il y a des choses à voir en nous. Et par rapport à ce besoin de reconnaissance, je ne vais pas travailler dessus. Ma façon d'œuvrer pour transformer ça, c'est chaque jour de me reconnaître un peu plus. Et ça, pour moi, c'est de l'amour. Et quand j'embrasse mes facettes qui sont là, à ce moment, que je peux voir à ce moment, parce que demain, j'en verrai d'autres, puisque l'effet miroir va m'en ramener. La vie va m'en ramener. Et ça va m'aider à de plus en plus me reconnaître, de plus en plus m'aimer. Et justement, quand j'embrasse ces facettes-là, je reconnais l'amour que je suis. Et quand j'embrasse ces facettes, je peux embrasser les facettes des autres. Je peux embrasser les facettes du monde. Et dans les ateliers effet miroir, je montre souvent un schéma qui m'est venu, qui est venu en canalisation. Et le dernier point du schéma des étapes à suivre pour aller se reconnecter à soi, c'est l'autre n'existe pas ou l'autre c'est moi. Et c'est l'étape la plus difficile, parce que reconnaître que le tyran là qui me fait souffrir, c'est une partie de moi, c'est-à-dire il vient révéler quelque chose en moi, le tyran que je suis peut-être de moi à moi, parce que je pense que personne va me contredire quand je dis que notre plus grand tyran c'est nous-mêmes. Voilà, donc être conscient de ce tyran. Et être conscient, ça veut aussi dire, est-ce que je vais continuer à me tyranniser? Est-ce que je vais continuer à me faire subir ce que j'ai subi? Puisque c'est ça dont il est question. Je me fais subir ce que j'ai subi. Je me punis, parce que derrière, il y a souvent de la culpabilité. Et la culpabilité, c'est pas l'amour. Et en plus, quand je me sens coupable, que ce soit envers moi-même ou envers l'autre, je n'arrive pas à transformer les choses, parce que la culpabilité, par exemple, envers l'autre, ça veut dire que j'ai du contrôle sur l'autre, sur ce qu'il ressent, sur ce qu'il vit. Et il y a une forme d'emprise, donc il ne peut pas aller mieux. Et par rapport à moi, je me mords là. Enfin, je tourne en rond avec cette culpabilité qui m'enferme. Et il y a toujours quelque chose de nouveau qui va me rendre coupable, parce que j'y arrive pas, parce que c'est compliqué, et puis il y a encore ça que je me reproche et tout. Et embrasser toutes nos facettes, c'est justement aussi accueillir ce qu'on a pu faire qu'on considère comme dégueulasse, comme pas bien, comme horrible, comme tout ce qu'on veut. Parce que nous sommes humains. Et se taper dessus ad aeternam, ça ne va pas changer le fait de ce qui a été fait, ça ne changera rien. Par contre, faire la paix avec ça et se dire que, oui, là, sur le moment, j'ai fait ce que j'ai pu. J'ai fait ce que j'ai pu, ok. Maintenant, je choisis de faire la paix et de passer à autre chose. Ça aussi, c'est l'amour. Donc, je t'invite à te poser des questions. Est-ce que tu te respectes suffisamment? Enfin, suffisamment. Est-ce que tu te respectes? Est-ce que tu es à l'écoute de toi? Est-ce que tu accueilles ces facettes ou est-ce que tu luttes contre? Et je le répète, je parle d'accueillir et de ne pas accepter, parce qu'on peut ne pas accepter certaines choses. Mais si on ne les accepte pas, on agit pour que ça soit différent. Tu vois? Et c'est comme Einstein qui disait, je crois, il ne faut pas imaginer régler un problème avec la même pensée qu'il l'a créé. On est obligé de sortir de ce qu'on connaît. Et pour l'amour, c'est pareil. Toi, tu crois que l'amour, peut-être, c'est faire tout pour tes enfants. Mais toi, si tu t'oublies, c'est pas de l'amour. Même si oui, nos enfants, c'est important, oui, mais la personne, la seule avec qui tu es certaine de finir ta vie, c'est toi.
c'est pas tes enfants. Et te faire passer en premier, ce n'est pas égoïste, c'est essentiel. Parce que c'est comme je dis souvent, dans l'avion, quand on te fait la démonstration des trucs de sécurité, on te dit le masque, mets-le d'abord sur ton visage, après sur le visage de ton enfant. Ben c'est la symbolique de la vie. Prends soin de toi et tu pourras plus prendre soin des autres. Sois à ton service et tu seras au service de la vie. Reconnais l'amour que tu es et tu vas émaner l'amour. Et j'ai envie de conclure avec ce texte que je cite souvent, mais qui est tellement beau, qui est Notre peur la plus profonde de Marianne Williamson, qui a écrit Un courant miracle. Alors, je ne le sais pas en entier, mais je pourrais le mettre à une place sur la vidéo dessous. Notre peur la plus profonde est notre lumière, pas notre obscurité. Qui es-tu pour ne pas... Oui, tu te demandes, qui es-tu pour être digne, pour mériter, pour briller? Mais qui es-tu pour ne pas l'être? Te rendre petit ne rend pas service au monde. Vous êtes là pour rendre manifeste la gloire de Dieu qui est en vous. Et plus vous vous permettez de rayonner, plus vous rayonnez cet amour, eh ben, plus vous permettez aux autres de le faire. Et j'aime bien, ça dit encore que cet amour, il est en chacun de nous. Tous, sans exception. Et ça aussi, c'est souvent difficile à entendre qu'une personne qui fait du mal, qui tue, elle est aussi l'amour. Oui, elle s'en est peut-être beaucoup éloignée, elle n'est pas consciente du tout, mais sa nature aussi, c'est l'amour. En tout cas, ça de nouveau, c'est par rapport à ce que je ressens, par rapport à on peut dire, pour moi, c'est une évidence. C'est ce que je ressens des gens. Je sens même le pire, il y a l'amour au fond, mais souvent, il s'en est beaucoup éloigné. Il a complètement oublié qu'il était ça. Et plus chacun s'en rappelle, plus il permet aux autres de s'en rappeler. Ça aussi, c'est l'amour. Et il y a quelque chose d'important que j'ai pas dit par rapport à l'amour. L'amour, c'est pas non plus dire oui, amen à tout. C'est aussi pouvoir dire à l'autre, écoute là, tu déconnes mon gars. Ou là, tu vois ce que tu as fait, réfléchis peut-être à cet acte. Regarde-toi. L'amour, c'est aussi oser dire à l'autre stop. L'amour, c'est aussi mettre les limites, d'abord à l'intérieur de soi, puis par rapport à l'autre. C'est tellement important de dire non, de se respecter, de poser des limites, de poser un cadre. C'est aussi l'amour. Donc je te laisse réfléchir à tout ça. Et justement, est-ce que tu te respectes? Est-ce que tu es à l'écoute de tes besoins? Te poser ces questions. Et puis, n'hésite pas à me répondre. Ou si tu as d'autres questions, si tu veux que je développe des choses autour de ce sujet, qui est vraiment pour moi la base, eh bien, contacte-moi. Je me réjouis de te lire ou de t'entendre. Belle journée, à bientôt.